de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Lazaro. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, monsieur Fulgencio. J'espère que cette fois, tu ne refuseras pas mon cadeau. Tu dois le garder. Merci, merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Arrête de dire des bêtises. Cet argent va te servir pour ta lune de miel, j'ai raison, hein? Fulgencio Salazar. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne supporte plus la douleur. Calme, du calme, mon amour. Calme-toi, ça sera bientôt fini. Pense que tu vas mettre au monde héritier dans un instant. Mon amour, s'il te plaît, T'es calme-toi. prêt déjà, monsieur. Emmenez-la. Désolé, Allez. monsieur. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous n'avez aucun droit de m'interroger ici. Lara et Valdivia représentent l'autorité dans ce village. C'est vrai? Nous prenons les décisions ici. Qu'en dites-vous? Je suis policier fédéral. Je peux utiliser ces installations et vous ne pouvez pas me le refuser. Monsieur Fulgencio est un bon homme. Et nous refusons que vous les traitiez de cette sorte. Monsieur Fulgencio est traité avec respect. Je souhaite simplement lui poser des questions. À propos de quoi? De la mort de mon collègue Gustavo Ornelas. Il est mort. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Je dois juste m'assurer qu'ils ont apporté les matériaux qu'on a commandés. Et ensuite, on pourra aller chez ma mère. Je pense que c'est très bien, mon amour. Mais sois tranquille. Abigail est avec elle. Mais elles vont bien, sinon elles auraient appelé ton portable. Oui. Écoute, tu ne trouves pas bizarre qu'ils aient emmené Monsieur Fulgencio comme ils l'ont fait en plein milieu du mariage? Eh bien, le fait est que Fulgencio a commis de nombreux crimes. Ils viennent juste d'être découverts. Il commence à en payer les prix. Regarde qui est là. Je sais déjà ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu réglais certaines affaires dans l'entreprise pendant notre absence. Explique-moi pour qui tu te prends, pour réembaucher les gens que j'ai licenciés. Je dois protéger ma nièce. Bien sûr que je le ferai. Est-ce que tout va bien? Dans cette maison, les choses n'iront plus jamais bien, José. Oui, je le sais. Nous sommes inquiets à cause de la mauvaise santé de Madame Béatrice. Donc, j'ai décidé de te faire un cadeau. C'est une blague? Non, à quoi Ce penses-tu? n'est pas une blague? Tu sais que je ne blague jamais. Rebecca, je ne dis pas que je suis très sérieux. Allez, ouvre-le. Tu es sûr que ce n'est pas une blague? J'espère que ça te plaira. Ah, il est mignon! Bien, quel joli petit chien! Bonjour, comment vas-tu? Tu attendais quoi de moi? Que je te laisse licencier des gens précieux? Des personnes travaillant pour la société depuis plusieurs années? Est-ce que tu remets en cause les décisions prises par un partenaire? Non, Hernan. Je pense que tu as pris une mauvaise décision. Tu as agi comme un enfant en licenciant Olinto et mon équipe pour me contrarier. Tu mets l'entreprise en danger. Non, ne te sens pas si important. Il y avait des raisons bien valables pour les renvoyer. Quelles étaient ces raisons, Hernan? Tous les moteurs des chambres froides
de l'entreprise sont tombés en panne, d'accord? Olinto était le responsable pendant notre absence, c'est pourquoi je l'ai licencié. Et tout ton équipage grossit avec moi, et ceci, je ne le permets pas. Personne ne t'a manqué de respect. Ils m'ont tous manqué de respect, car ils ne reconnaissaient pas mon autorité en tant que partenaire. Et comme tu peux le comprendre, Marina, je ne vais pas tolérer ça. Mais je ne suis pas non plus d'accord pour que tu renvoies des gens sans motif réel. Je ne te demande que ça, Hernan, c'est qu'avant de licencier un employé, quel qu'il soit, tu me parles. Parfait, En tant que partenaire d'accord. de la société, j'ai tout à fait le droit de savoir ce qui se passe ici. Parfaitement, j'allais t'en parler, mais lorsque tu étais avec ta mère, à l'hôpital, ce n'était pas le bon moment pour le faire, pas vrai? Faisons ça alors. Il n'y a rien de personnel, honnêtement. D'accord? Réengageons Olinto et ainsi que tout l'équipage. Mais, si notre employé Fabre désobéit encore une fois à un ordre, c'est toi qui seras licencié. Très bien. Je suivrai tes ordres si tu donnes à ma fiancée la place qu'elle mérite. C'est clair? Parfait. On m'a dit que lorsque j'ai quitté la taverne, la Guacamaya, vous aviez parlé avec mon ami Ornelas. Et que cette nuit-là, il a disparu. Eh bien alors, nous avons discuté un moment, rien d'important. Je lui ai demandé où en était votre enquête, mais votre collègue a refusé de me donner la moindre information. Après cela, je suis rentré chez moi, c'est tout. Pouvez-vous me dire à quelle heure êtes-vous rentré? En vérité, je n'ai pas vraiment fait attention, mais peut-être après être parti de la taverne, Y a-t-il quelqu'un qui peut confirmer ce que vous venez de me dire? Oui. Moi. Mais pourquoi ce n'est pas un chiot? Tu l'as volé? Non, à quoi penses-tu? Oh, ce n'est qu'une blague. Au lieu d'en acheter un, Oh, je comme suis tu es allé dans un jolie. refuge et je l'ai adopté pour toi. C'est très bien, car il y a beaucoup de gentils chiens qui ont besoin d'être soignés. C'est vrai. Tu as besoin de soins? Oui. Comment dois-je t'appeler? Comment vais-je t'appeler? Pourquoi ne pas l'appeler liberté? D'après ce que tu dis, c'est ce que tu préfères, être libre. Non? Non, 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 non. Non, je sais comment je vais l'appeler. Comment? Comme toi. Comme moi? Oui, il s'appellera José. Parce que comme ça, je lui donnerai tous les baisers que je peux pas te donner. Ouais. Mon cher José, comme tu es beau, mais regarde tes cheveux en désordre. José, tu devrais les couper. Moi? Ou le chien? Oui, merci pour ton cadeau. Je parlais à José. En sa compagnie, je n'aurais pas à passer 100 ans de solitude. Embrasse-moi. Oh, regarde comme tu es obéissant, José. Ouais, quel doux bisou. Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous devez savoir que mon mari et moi avons eu un moment d'intimité, une fois rentrés à la taverne. Madame, avant que vous ne fassiez votre déclaration, je vous avertis qu'il s'agit d'une affaire très délicate. Je le sais. C'est pourquoi j'ai décidé d'intervenir sans attendre que l'on me le demande. Je tiens à préciser que mon mari était avec moi cette nuit-là. Madame, connaissez-vous le parjure? Bien sûr que oui. Alors veuillez procéder à votre déclaration. Vous devez savoir que si vous mentez, vous deviendrez complice et vous risquerez d'aller en prison. Poussez encore, madame. S'il vous plaît, poussez. Non, je ne peux pas, je n'en peux plus. Aidez-moi, vous devez le faire. Votre enfant doit naître. Aidez-moi, allez. C'est ça, très bien, parfait. Oui, je le vois déjà. Très bien, bien. Un peu plus, aidez-moi. C'est ça, bien. C'est un beau garçon. Félicitations, madame. Vous avez été parfaite. Félicitations. Ils prennent trop de temps, Macario. Va chercher tout ce que tu peux. S'il te plaît, je peux plus attendre, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Docteur, quelle nouvelle avez-vous? Mon enfant est-il né? Effectivement, monsieur Contreras. Vous êtes le père d'un garçon en bonne santé.
et il n'y a pas eu aucune complication, même si votre fils est prématuré. Toutes mes félicitations, monsieur Ernesto. J'appelle Hernan pour lui dire la nouvelle. Il sera vraiment heureux de l'apprendre. Et ma femme, docteur, comment va-t-elle? Dites-moi. Madame se porte très bien. C'était plutôt épuisant pour elle, mais elle se repose. Je veux voir mon fils. S'il vous plaît, je veux le voir. Dans un instant, monsieur Contreras, dès qu'il sera à la maternité, vous pouvez aller le voir. Non, 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 non. Docteur, non, non, non. Je veux qu'il soit aux côtés de ma femme. Je me fiche du prix. Docteur, je veux pas perdre mon fils. Je veux qu'il soit toujours aux côtés de ma femme, vous comprenez? Très bien, monsieur Contreras, tout sera comme vous le souhaitez. Excusez-moi. Merci, docteur. Et félicitations. Merci. Mon héritier est né. Mon héritier. Attends, ma chérie, écoute, la dernière chose que je veux, c'est que tu te sentes oppressé, d'accord? Ce qui m'énerve, c'est l'attitude de cet idiot. Ce n'est pas parce qu'il possède un petit pourcentage de la société qu'il a le droit de faire ce qu'il veut avec les gens. Eh bien, mon amour, tu vois, peu importe le pourcentage d'Hernan, Dieu. je ne peux pas le mettre de côté, encore moins après qu'il ait payé la totalité du coût des chambres froides, mon amour. Marina, je te supplie de ne pas lui faire confiance. Ce qu'il fait, il ne le fait pas par honnêteté, j'en suis sûr. Il le fait pour te plaire. Alors, tu peux être sûr que je vais me surveiller, surtout après ce que tu viens de me dire. Pour ne pas commettre d'injustice, mais tu dois te contrôler, chérie. Tu dois te contrôler. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis contrôlé comme jamais. Je ne me suis jamais contrôlé dans toute ma vie. Face aux injustices d'Hernan, mon amour, je ne sais pas si je vais pouvoir me contrôler. Je n'en peux plus. Mon amour. Je n'en peux plus. Je suppose que Monsieur Ernesto est très heureux de la naissance de son fils. Oui, je vais me rendre à Mexico. Comme ça, je pourrai le féliciter. Une chose d'ailleurs, Macario. Je veux vous voir maintenant que je vais là-bas. Je veux juste te demander ceci. Je ne veux pas que Monsieur Ernesto le sache. Vous le saurez bientôt. C'est important, oui. Non. Rencontrons-nous plutôt dans l'appartement que j'ai en ville. C'est plus sûr. Ok. À tout à l'heure. J'espère que Monsieur Ernesto profite de son premier-né tant qu'il le peut. Parce que je vais m'assurer que ce garçon disparaisse. Mais pourquoi tu nous as fait venir jusqu'ici, Damian? Pourquoi tout ce mystère? Eh bien non. Ce n'est pas un mystère. Mais nous allions naviguer sur le bateau et il n'est pas là. Bon. Madame Béatrice, écoutez. Eh bien, Madame Béatrice, J'ai toujours été un homme solitaire. J'ai perdu mes parents quand j'étais tout jeune. Récemment, j'ai perdu ma marraine, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Et j'ai appris que la chose la plus importante dans la vie est la famille. Madame, il n'y a rien au monde qui puisse me rendre plus heureux que vous me permettiez de faire partie de votre famille. Rien pourrait me rendre plus heureux que de partager ma vie avec Marina. Es-tu en train de me dire, Damien, que tu veux épouser ma fille? Eh bien, quelque chose comme ça. Tu sais que maintenant, j'approuve votre relation à cause du grand amour qu'il y a entre vous deux. Si Marina accepte d'unir sa vie à la tienne, je l'approuverai aussi. J'espère seulement que tu la rendras très heureuse. Il en sera ainsi. Oui. Je reconnais qu'au début, j'ai détesté votre fille de toutes mes forces. C'est vrai? Et que j'avais envie de la donner aux requins. Mais aujourd'hui, je donnerai ma vie pour elle, mon amour. Retourne-toi.
Mon amour. Veux-tu m'épouser? Mais bien sûr, mon amour. Mon cœur est tien depuis que je t'ai rencontré. y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de Merci beaucoup de nous avoir offert notre repas de mariage dans votre maison. Même si c'était quelque chose de simple, c'était très charmant. Je ne pouvais pas laisser passer cette date sans la célébrer. Vous avez l'air si heureux. Oui, tout à fait. Et maintenant, alors, nous partons en lune de miel. Que Dieu vous comble de bénédictions. Maintenant que vous commencez une nouvelle vie ensemble et qu'il vous ramène sain et sauf. Merci beaucoup pour tout, Oui, mon mon oncle. fils, je te souhaite beaucoup de chance. Je vous remercie, et surtout, madame, prenez pour bien tout. soin de vous. Bien sûr que oui. Regarde, ton fils est mon futur héritier. De merveilleuses choses attendent ce garçon dans le futur. J'ai de grands projets pour lui. Jeune femme, préparez mon fils. Nous partons bientôt. Ma femme aura toute attention nécessaire à la maison. Oui, monsieur. Non, je ne peux pas rester à ses côtés. Je ne l'aime pas. Et c'est un homme violent qui me battra à la moindre provocation. Il a déjà fait une fois et je suis sûre qu'il recommencera quand je lui m'attendrai le moins. Heureusement, je vais bientôt le quitter. J'ai dû accepter ce mariage pour ne pas perdre Lazaro. Mais dès que Lucia reviendra, je lui ferai vivre un enfer pour la séparer de mon fils. Félicitations, longue vie aux jeunes mariés. Maman! Félicitations, ma chérie. Maman, je suis si heureuse que je voudrais crier au monde que je vais me marier avec Damian. Oui. Il faut le dire à Madame Mercedes. Bien sûr, elle sera très contente. Tu aimes beaucoup Mercedes, n'est-ce pas? Oui, maman, depuis que je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai ressenti un lien spécial avec elle qui, je ne sais pas, ne s'explique pas. C'est peut-être un sentiment de gratitude. Oui, c'est peut-être ça. Madame Mercedes m'a toujours aidée, elle m'a fait entièrement confiance. Et j'ai l'impression qu'elle fait partie de notre famille. Les informations que vous m'avez fournies concernant Ernesto Contreras sont suffisantes pour engager des poursuites. Que se passera-t-il ensuite, Archila? Les autorités sont en train d'effectuer les formalités nécessaires pour l'arrêter. Ils ont découvert que M. Contreras est à la tête d'une organisation de blanchiment d'argent. Ah, ce n'est pas une surprise pour moi. J'ai toujours soupçonné que les affaires d'Ernesto étaient une couverture pour couvrir d'autres crimes aussi graves, voire plus. Mais je n'avais pas encore pu le confirmer. La police s'occupe déjà de mener une enquête approfondie. J'espère qu'il sera reconnu coupable de tous les crimes qu'il a commis, afin qu'il soit mis en prison pour toujours. Monsieur Ernesto, je voudrais que vous me permettiez de sortir un instant. Je dois m'occuper d'une affaire personnelle. D'accord, prends ton après-midi pour résoudre ton problème. Mais tu iras à la boîte de nuit ce soir. Tu dois continuer à travailler pour gagner la confiance de Mercedes. Je le ferai, monsieur. Excusez-moi. J'ai réfléchi. Bien que Fulgencio ait un alibi et ait été libéré, je suis convaincu qu'il est responsable de la mort d'Ornelas. Monsieur Fulgencio s'en est tiré cette fois-ci. Mais nous ne nous arrêterons pas avant de l'avoir attrapé et de l'avoir fait payer pour tous ses crimes. Je veux que tu continues à enquêter. Il a dû laisser des traces. Et nous les trouverons. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait amené faire une déclaration sur la mort de ce policier, mon oncle. Pourquoi ont-ils pensé que tu avais à voir avec ça? Je n'en sais rien.
Je suis sûr qu'ils m'ont pris pour un autre, mais heureusement, ta tante a pu résoudre ça. Excusez-moi. Je suis si contente de voir que vous deux avez recommencé à vous entendre. Vous étiez ensemble au mariage de Lazaro et tu l'as défendu contre cette injustice. Ça veut dire que les choses vont s'arranger entre vous deux. Non, Ursula. Ce n'était qu'une farce. Les choses entre ton oncle et moi ne peuvent plus être résolues. Oh, ma tante, non. Oh, non, tante. Ne pleure pas. Oh là là, je commence à en avoir marre de tout ça. Si Hernan ne s'occupe pas de moi, je vais quitter ce village. Voulez-vous prendre votre bébé? Non, pas maintenant. Laissez-le dans son berceau. Monsieur Ernesto est certainement très fier de l'arrivée de son fils. Oui, il est très enthousiaste. Et toi, comment vas-tu? La vérité? J'ai vraiment mal partout. Mon Dieu, j'ai hâte de sortir. Je ne peux pas te mentir. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu sais bien que je n'ai jamais aimé Ernesto et qu'après m'avoir battu, je ne veux pas de son fils. Estercita, j'ai promis de te ramener à Notre-Dame de la Mer. Et tu peux être sûr que je vais te libérer de Monsieur Ernesto. Monsieur Ernesto, félicitations. Merci, Hernan. Je pensais que tu arriverais plus tard. Je suis venu dès que Macario m'a appelé pour rencontrer votre héritier. Mon amour, maintenant que nos fiançailles sont officielles, je me sens si paisible. Ah ouais? J'aimerais pouvoir figer ce moment dans le temps. Mon amour, arrête de le souhaiter. Nous allons vivre beaucoup de moments aussi bons ou meilleurs que ça. Je te jure que je ferai en sorte que chaque jour soit meilleur que le précédent. Je te couvrirai de sourires, de caresses. Je vais te remplir de baisers. Partout sur toi. Je vais te remplir d'amour. Plus d'amour que tu ne m'en as déjà donné? Plus que ça. C'est possible? Bien sûr que oui, bien plus que ça. Je sais jamais de ma vie, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. Tu ne le vois pas? Personne, je le jure. Ne me regarde pas comme ça, hein? Personne ne m'a jamais fait ressentir cet amour que j'ai pour toi. Ce bonheur m'a transporté dans un autre monde. Eh bien, répète que tu vas m'aimer pour toujours. Répète-le. Mon amour, je le répéterai autant de fois que tu le voudras. Tu seras la propriétaire de mes pensées, de mon cœur, de mes rêves. Tu es et tu seras toujours tout pour moi. Comprends que si je devais te perdre, mon amour, si je devais te perdre, je ne pourrais pas continuer à vivre sans toi. Alors je te promets aussi que je ne cesserai jamais de t'aimer. Répète cela. Tu seras toujours dans mon C'est cœur. vrai. Oui, je vais te tatouer dans mon âme. Et je te promets que quoi qu'il arrive, au-delà du bien et du mal, tu seras mon capitaine pour toujours, pour l'éternité. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios las Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. À quoi tu penses? Je vais te le dire parce que nous étions d'accord pour ne rien cacher. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, quelque chose que je veux vérifier. Qu'est-ce que c'est? Ne me demande pas comment j'en suis arrivé là. Mais je suis sûr qu'Hernan est responsable de l'explosion du voilier et de l'incendie de l'entreprise. Tout va bien? En fait, maintenant que tu le dis, je viens de me rappeler que le jour de l'explosion, j'étais chez Hernan. Tu étais chez lui? Oui.
Que faisais-tu là-bas? Je suis allée signer le contrat passé avec l'entreprise. Pendant que j'étais là, il a utilisé un bouton de sonnette qui ressemblait un peu à une télécommande. Ça pourrait être un détonateur. Comment se porte l'entreprise de conditionnement? Je te rappelle que j'ai un intérêt particulier à faire couler cette entreprise et sa propriétaire, Mercedes Artigas. Ne vous inquiétez pas, monsieur Ernesto. Je me suis assuré que toutes les chambres froides brûlent et que la pêche soit gâchée. J'aurai bientôt fini de détruire cette entreprise d'emballage. Ne tarde pas. Tu sais que je n'ai pas beaucoup de patience. Je voudrais te demander encore une chose. Regarde. Je veux que tu regardes bien cette femme. Souviens-toi bien de son visage. J'ai besoin que tu trouves une femme qui lui ressemble exactement. Elle s'appelle Marina Riverte. Alors, je dois aller chez lui pour vérifier. Je ne pourrai pas me sentir à l'aise tant que je n'aurai pas vérifié. Mon amour, tu ne peux pas entrer dans sa maison. Tout le monde Mais sait. je m'en fiche. Tout le monde sait que vous ne vous supportez pas. Je vais y aller. Non, qu'est-ce que tu veux Oui. dire? Évidemment, je ne te laisserai pas prendre Écoute, ce risque. Je ne risque rien parce que personne ne va me soupçonner. Écoute, laisse-moi y aller. Pendant ça, tu peux organiser la pêche avec l'équipage. Si les gens voient que nous poursuivons nos activités normalement, personne ne pensera que nous cherchons à savoir à quoi sert ce bouton. Voilà. Il ne fait aucun doute que tu es une femme intelligente, hein? Je tombe de plus en plus amoureux de toi. Je t'aime de plus en plus chaque jour. Je me surprends plus chaque jour. Toutes deux sont les filles de Mercedes. Une fois que tu la trouves, tu me l'amènes ici. D'accord, monsieur Ernesto. Pourtant, je crois me souvenir que tu as mentionné son nom une fois et que tu as dit qu'elle avait un lien avec Mercedes Artigas. Oui, c'est juste que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis très longtemps. Mais si je la vois, je peux m'occuper d'elle. Non, pas nécessaire. La tuer moi-même est un plaisir que je me réserve. Ce sera la meilleure façon de me venger de Mercedes Artigas. Sais-tu ce que cette femme a fait? Non, monsieur. Elle a osé me trahir et c'est quelque chose que je ne pardonne jamais. Oh, c'est vraiment dommage que Soraya ait dû retourner dans sa ville. Mais sa famille a besoin d'elle plus que nous. Elle va nous manquer. Surtout maintenant que nous allons ouvrir le centre d'aide aux femmes victimes de maltraitance. Comment cela se passe-t-il? Nous devons l'ouvrir le plus rapidement possible. C'est justement pour cela que nous sommes ici. Pour vous dire que tout est déjà prêt. Alors n'attendons pas plus longtemps. Nous inaugurons notre centre demain à la première heure. Delphina, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Je vois que tu tiens encore à moi. Dis-moi la vérité, Fulgencio. As-tu tué cet homme? Voyons, Delphina, attends. Tu me connais bien, hein? Tu sais très bien que je peux être tout ce que tu veux, sauf un meurtrier, hein? J'espère que tu me dis la vérité, car je ne pourrais pas continuer à vivre aux côtés d'un criminel. Bien, bien. Je suis allé voir monsieur Ernesto d'abord, pour qu'il ne se doute de rien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi tout ce mystère, Hernan? Je voudrais vous proposer quelque chose. Vous n'avez pas eu de nouvelles de votre femme ou de votre fille depuis longtemps? Non, j'ai eu beau chercher. Je n'ai pas pu les retrouver depuis toutes ces années. Et vous ne les trouverez jamais, Macario. Pourquoi vous dites ça? Voyez, vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de secrets dans cette organisation. Monsieur Ernesto a tué votre fille et votre femme.
Prépare tout, Blas. Je rentre chez moi, aujourd'hui même, avec ma femme. Et mon fils. Je veux que tout soit prêt pour qu'il sente le mieux possible. Ne vous inquiétez pas, monsieur Ernesto. Tout sera prêt pour votre retour. Autre chose, Blas. Je vais organiser une grande fête à la maison. Alors fais les préparatifs nécessaires. Hein. Tout le monde doit rencontrer mon héritier, mon fils Ernesto. J'en ai été le témoin. Racontez-moi, Hernan. Je veux tout savoir. D'accord. Je venais de rentrer de mes études secondaires en Espagne au moment où monsieur Ernesto a appris que votre femme avait découvert ce qu'il faisait pour vivre. Mais pourquoi ma femme ne m'en a jamais parlé? Je l'aurais protégée. Monsieur Ernesto l'en a empêché. Je n'ai jamais su comment monsieur Ernesto a découvert. Qu'elle savait, mais il ne voulait pas qu'elle le dénonce. C'est pour ça qu'il l'a tuée. De sang-froid. Votre femme s'enfuit avec votre fille. Quand il leur a tiré sauvagement d'une balle dans le dos. Après ça, il s'est débarrassé des corps et vous avez fait croire que votre femme vous avait abandonné avec votre fille. Je vais le tuer. Je vais tuer Ernesto Contreras de mes propres mains. Marcelino, je dois partir maintenant. Si je n'étais pas si pressée, j'attendrais le retour d'Hernan. Comme vous avez appuyé sur la sonnette de monsieur Hernan pour m'appeler, j'ai pensé que vous aviez besoin d'autre chose. Oh, désolé, j'ai appuyé par erreur. Est-ce que c'est la sonnette qu'Hernan utilise pour appeler le service? Monsieur Hernan en avait un autre, mais il a l'habitude de les perdre ou de les casser. C'est pourquoi il les change constamment. Ah. Hernan n'a pas laissé les papiers dont j'ai besoin et je ne pense pas qu'il soit convenable que je fouille dans ses affaires. Je ferais mieux d'attendre qu'il revienne pour qu'il me les donne. Mais merci pour tout, Marcelino. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Ces hommes vous tueraient. C'est pourquoi, pendant tout ce temps, j'ai fait semblant de ne pas me préoccuper de la mort de mes parents. J'attends ce moment pour me venger de lui. Mais je ne peux pas rester ainsi, Hernan. Ce maudit homme m'a arraché ma famille. C'est à cause de lui que je suis devenu ce que je suis. Mais il va payer. Il va payer. Il va payer, Macario. Bien sûr qu'il va payer. C'est pour ça que je suis là. Pour parler avec vous. Il va payer œil pour œil, dent pour dent. Le fils de monsieur Ernesto est sa plus grande fierté. Nous allons nous en occuper. Nous allons le faire disparaître. Heureusement, Hernan est parti en voyage et j'ai pu entrer dans son bureau sans que Marcelino ne se doute de rien. Alors, que s'est-il passé? As-tu trouvé la sonnette dont tu m'avais parlé? Oui, je l'ai trouvée et j'ai appuyé dessus pour voir ce qui se passerait. Et Marcelino est arrivé tout de suite. Il m'a dit que Hernan l'appelait toujours avec ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu te méfies autant d'Hernan tout d'un coup? Ouais. Ah, mon amour. Dernier brin, j'ai découvert des choses que... Je vais pas te dire pour ton bien. Et s'il te plaît, ne te mets pas en colère contre moi. Si je te dis que je ne veux pas t'en parler. C'est pour ton bien. Je peux cependant te dire qu'Hernan n'est pas l'homme d'affaires qu'il prétend être. Il cache quelque chose de très grave. Je t'attendais.
J'ai eu une journée très compliquée. J'imagine. C'est pour ça que je suis là. Pour te détendre et te faire oublier tes soucis. Je suppose que tu es très stressé parce que Damien a déjà donné à Marina sa bague de fiançailles. Déjà donné? N'oublie pas que je suis l'amie de Damien et qu'il m'en a parlé. Mais je ne veux pas que tu penses à quoi que ce soit. Imagine qu'il n'y a que toi et moi. Les enfants, comment ça va, hein? Tu vas bien? Bien, tu vas bien? vous savez. J'ai amené Marina pour vous voir. Mademoiselle Marina Reverte. Bonjour. Pour vous la Elle présenter. est très bien. Ta copine? Hé, de calme, mec. Ce n'est pas seulement ma copine, elle sera ma femme. Hein. Alors, Ma vous mère devez prendre dit- soin d'elle. Ma mère travaille à la société d'emballage et dit qu'elle est très gentille. C'est vrai, ma petite? Elle est mignonne. C'est bon de le savoir. Le capitaine m'a dit que vous étiez tous des enfants très intelligents. C'est exact. Et aussi très studieux. Nous vous invitons à manger des tamales. Vous voulez venir? Oui. Et on peut en emporter chez nous, s'il vous plaît. Bien sûr. Il aime bien. Oui, elle l'aime bien. Oh, toi et moi, on a un problème, mon garçon. Tu peux pas avoir des tamales. Ha! Madame, comment allez-vous? Bien. Pourriez-vous préparer des tamales pour les enfants, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ouais. C'est bon de vous revoir, hein. Pareil. Si belle et charmante, comme d'habitude. J'en veux 2. Merci. Je comprends maintenant pourquoi tu J'en te veux sens 3. si heureux et satisfait d'aider les enfants. Mon amour, J'en veux 4. c'est la même chose que l'on ressent quand on aide les femmes. Décide-toi. Quand on se j'ai un bat petit pour leurs plan droits. pour les vins. Non, donnez-moi 30. T'as dit quoi? 30? Oui. Alors, princesse, tu es maintenant en sécurité dans ton palais. Je ne partirai pas tant que tu n'entres pas. Je ne vais nulle part. Écoute, je n'ai jamais dit que tu allais ailleurs. Qu'est-ce qui te prend? Je ne veux pas que tu partes, mon amour. Mhm. Quand je suis avec toi, tous mes problèmes disparaissent. Eh bien, une princesse doit se reposer pour être si belle. En outre, je dois aller voir les garçons pour savoir comment s'est passée la pêche. D'accord, mais avant de partir, je veux que nous appelions Madame Mercedes pour lui annoncer notre mariage. Je pense que c'est bien. Je pense que c'était excellent, car je suis sûr qu'elle va se sentir aussi heureuse que nous. Oui, allez, on l'appelle.
Oui, Bonsoir, Madame Mercedes Artigas est-elle là? elle n'est pas là. Pardon, qui est à l'appareil? Je suis Magdalena. Qui êtes-vous?